Quand on pense au Moyen-Orient, on se rappelle souvent des pays comme Israël, l'Arabie Saoudite, l'Égypte ou même les Émirats Arabes Unis, avec Dubaï comme grand symbole du luxe moderne. Mais l'un des trésors les plus fascinants de la région passe souvent inaperçu. Je parle de la Jordanie, un pays petit par son territoire, mais géant par son histoire, qui garde certains des plus grands trésors de l'humanité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer des déserts qui ressemblent à des décors d'une autre planète, découvrir une ville entière taillée dans la roche, visiter des montagnes où, selon la Bible, Moïse aurait aperçu la terre promise et révélé des merveilles qui émerveillent pèlerins et aventuriers depuis des siècles. Alors, préparez-vous pour un voyage plein de surprises et d'une beauté inoubliable. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Numéro 1. Géographie. Située au cœur du Moyen-Orient, la Jordanie est un petit pays sur la carte, mais immense par son importance historique et culturelle. Le pays est bordé au nord par la Syrie, au nord-est par l'Irak, à l'est et au sud par l'Arabie Saoudite, et à l'ouest par Israël et la Palestine. Bien que son territoire ne soit pas parmi les plus vastes, un peu plus de 89 000 km², la Jordanie est un pays de contrastes impressionnants. D'un côté, des déserts infinis comme le Wadi Rum. De l'autre, des vallées fertiles comme la vallée du Jourdain, où l'agriculture prospère depuis des millénaires. Au sud, s'étire encore sa mince façade maritime qui donne accès à la mer Rouge. À l'ouest se trouve la mer Morte, le point le plus bas de la Terre. Entre ces paysages extrêmes se distinguent encore des chaînes montagneuses, qui en hiver voient parfois la neige, formant une mosaïque naturelle presque incroyable pour qui imagine le Moyen-Orient uniquement comme une région aride. Cette diversité géographique a fait de la Jordanie un véritable carrefour de civilisation. Pendant des siècles, des caravanes ont traversé ces déserts, reliant l'Orient à l'Occident. Aujourd'hui, sa géographie n'est pas seulement la preuve de la diversité de la nature, mais aussi une invitation à explorer des décors où se mêlent spiritualité, histoire et beauté unique. Numéro 2. Population. Avec une population d'environ 10 millions d'habitants, la Jordanie est un pays petit par la taille, mais étonnamment riche en diversité ethnique et culturelle. La majorité des citoyens sont des Arabes jordaniens, mais presque la moitié de la population est composée de Palestiniens, conséquence directe des guerres et déplacements qui ont marqué la région au cours du XXe siècle. À leur côté, il existe des minorités qui jouent un rôle important dans l'identité du pays. Les Circassiens, amenés du Caucase au XIXe siècle par l'Empire ottoman. Les Arméniens, arrivés après les persécutions du début du XXe siècle, et les tribus bédouines, qui habitent le désert depuis des siècles et maintiennent vivantes des traditions nomades. La Jordanie est aussi un pays remarquablement jeune. Plus de 60% de sa population a moins de 30 ans, ce qui donne à la société une énergie vibrante et dynamique, même face aux grands défis économiques et sociaux du pays. La religion prédominante est l'islam, mais le pays abrite également une importante communauté chrétienne. Bien que la région soit fréquemment marquée par des tensions religieuses et des conflits, en Jordanie, la coexistence pacifique entre musulmans et chrétiens est l'un des symboles les plus forts du pays. Numéro 3. Cité perdue. On ne peut pas parler de la Jordanie sans mentionner la cité perdue de Pétra. Le plus grand trésor du pays est l'une des merveilles les plus impressionnantes du monde. Sculptée dans des roches rosées au cœur du désert, Pétra fut construite par les Nabatéens vers le IVe siècle avant Jésus-Christ et devint rapidement un centre commercial vital, connectant les routes de la soie et des épices qui traversaient le Moyen-Orient. La grandeur de Pétra tient à la combinaison parfaite entre nature et ingéniosité humaine. Les Nabatéens ont développé un système avancé de canaux et de citernes qui assura survie et prospérité en plein désert aride. Sa localisation stratégique fit de la ville une halte essentielle pour les caravanes transportant des marchandises précieuses, en la transformant en un point de rencontre des peuples et des cultures. Avec le temps, les routes commerciales changèrent et Pétra tomba dans l'oubli, jusqu'à presque disparaître. Pendant des siècles, elle demeura un mystère caché, avant d'être redécouverte en 1812 par l'explorateur suisse Johann Ludwig Burckhardt. Depuis, elle a recommencé à briller aux yeux du monde et, en 2007, elle a été consacrée comme l'une des 7 merveilles du monde moderne. Le point le plus célèbre de Pétra est le Trésor, une construction monumentale qui coupe littéralement le souffle des visiteurs. Mais l'expérience commence avant même d'y parvenir. La marche par le Sikh, un défilé étroit dont les parois atteignent jusqu'à 80 mètres de hauteur,
transmet déjà une sensation magique et inoubliable. Aujourd'hui, Petra n'est pas seulement l'un des plus grands trésors archéologiques de la planète, mais aussi une preuve extraordinaire de l'ingéniosité humaine et d'une beauté qui résiste au temps. Numéro 4. Lieu sacré. La Jordanie est une terre où la foi se manifeste dans chaque vallée, chaque montagne et chaque ville, abritant de nombreux lieux sacrés mentionnés dans la Bible. Parmi les plus importants se trouve Al-Maktas, sur les rives du Jourdain, où l'on croit que Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Reconnu comme patrimoine mondial par l'UNESCO, le site accueille des milliers de pèlerins chaque année, venus revivre l'un des moments les plus marquants de la tradition chrétienne. Un autre lieu de grande dévotion est le mont Nebo, considéré comme l'un des points les plus sacrés du pays. Selon la tradition biblique, c'est de cette montagne que Moïse aurait aperçu la terre promise avant de mourir. Aujourd'hui, le site abrite un sanctuaire chrétien important, avec une église décorée de mosaïques byzantines d'une beauté impressionnante. Depuis le sommet, la vue panoramique est à couper le souffle. On peut distinguer la vallée du Jourdain, la mer Morte et, les jours de ciel clair, même Jérusalem. La vallée du Jourdain joue aussi un rôle central dans les récits bibliques. On y raconte qu'Élie y fut enlevé aux cieux sur un char de feu et que Jean-Baptiste y prêcha avant de baptiser Jésus. Non loin de là, la ville de Madaba se distingue par la célèbre carte de la Terre Sainte, une mosaïque du VIe siècle qui offre une vision unique des anciennes cités bibliques. Un autre point d'intérêt est le mont Makeba, lié au récit de l'époque des Maccabées et du règne d'Hérode. Situé près de Madaba, ce site relie archéologie et foi, transportant les visiteurs au temps biblique. Mais la Jordanie ne conserve pas seulement des lieux sacrés pour le christianisme et le judaïsme. Elle possède aussi des sites liés à l'islam, comme l'arbre de Moïse, à Safawi, un palmier dattier centenaire entouré de mystères et de dévotion. Selon la tradition islamique, le jeune Mahomet s'y serait reposé à l'ombre en voyageant avec des caravanes marchandes. Pour beaucoup de croyants, cet arbre symbolise le lien entre différentes traditions religieuses qui traversent l'histoire et le territoire jordanien. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 5. Histoire. L'histoire de la Jordanie est un véritable mosaïque de civilisations qui ont laissé leurs empreintes au fil des millénaires. Ce territoire fut jadis le foyer de peuples bibliques comme les Ammonites, les Moabites et les Édomites, souvent cités dans les Écritures. Plus tard, il fut intégré au puissant empire romain, qui y laissa des monuments impressionnants, comme les ruines de Gerasa, surnommées la Pompéi d'Orient. Après les Romains, vinrent les Byzantins, qui répandirent églises, mosaïques et centres religieux dans toute la région. Puis, avec l'arrivée des Arabes musulmans, des forteresses et des châteaux du désert furent édifiés, consolidant le pays comme route stratégique entre la péninsule arabique et la Méditerranée. Sous la domination ottomane, qui dura plus de 400 ans, la région devint le théâtre de caravanes, de pèlerinages et de rivalités. Au début du XXe siècle, la Jordanie gagna en importance lors de la révolte arabe contre les Ottomans, soutenue par des figures comme Lawrence d'Arabie, qui contribua à redessiner la carte du Moyen-Orient. Ce mouvement fut essentiel pour forger l'identité nationale et ouvrir la voie à l'indépendance. En 1946, après la fin du mandat britannique, naquit officiellement le royaume hachémite de Jordanie, gouverné par la dynastie descendante du prophète Mahomet. Depuis, le pays cherche un équilibre entre modernité et tradition, préservant son identité arabe tout en s'ouvrant largement à l'Occident. Numéro 6. Capitale. Amman, la capitale de la Jordanie, est une ville qui surprend par le mélange entre passé et présent. Avec plus de 4 millions d'habitants, elle concentre presque la moitié de la population du pays et est devenue le centre économique, politique et culturel de la Jordanie. Son histoire remonte à l'âge du bronze et, au fil des siècles, la ville fut habitée par les Ammonites, les Romains, les Byzantins et les Arabes. Il n'est donc pas étonnant que les rues modernes coexistent avec des monuments antiques comme l'amphithéâtre romain, situé au cœur de la ville et considéré comme l'une des attractions les plus emblématiques, capable de nous transporter directement aux temps anciens. La citadelle d'Amman, un important site archéologique, révèle des couches d'histoire allant des temples romains aux églises byzantines et aux palais islamiques. Parmi les trésors, on trouve le fameux temple d'Hercule, construit sous la domination romaine entre les années 160 et 1 et 180 après Jésus-Christ. Le temple impressionne par ses colonnes imposantes et par des ruines qui révèlent encore la grandeur architecturale de l'époque. Dédié au légendaire Hercule, il est devenu l'un des sites touristiques les plus visités du pays.
Malgré ce passé millénaire, Amman est aussi une ville moderne, avec gratte-ciel, centres commerciaux luxueux, cafés animés et une vie nocturne qui surprend de nombreux visiteurs. Un autre détail curieux est le relief de la ville, connue comme la Cité aux 7 collines. Amman s'est développé entre vallées et montagnes et s'étend aujourd'hui sur des dizaines de collines. Ce trait géographique donne au paysage urbain un charme unique, mélangeant quartiers anciens et modernes à différents niveaux. Numéro 7. Paysage. La Jordanie est souvent associée à son héritage historique et spirituel, mais ses paysages sont tout aussi fascinants et semblent parfois provenir d'une autre planète. L'un des plus grands trésors naturels du pays est le désert de Wadi Rum, connu comme la vallée de la Lune. Célèbre pour ses formations rocheuses spectaculaires et son immensité infinie, Wadi Rum a été habité par des Bédouins pendant des siècles et demeure un lieu où l'on peut expérimenter à la fois la beauté naturelle et la culture traditionnelle. Ce n'est pas un hasard si le désert a servi de décor à de nombreux films emblématiques tels que Lawrence d'Arabie, Seul sur Mars et Star Wars, Le Réveil de la Force, grâce à son paysage unique qui rappelle des mondes extraterrestres. Un autre site remarquable est la mer Morte, située à 430 mètres en dessous du niveau de la mer, le point le plus bas de la Terre. Ses eaux extrêmement salées et sa boue riche en minéraux transforment la région en un véritable spa naturel, réputé pour ses propriétés thérapeutiques qui attirent des visiteurs du monde entier. Flotter dans ces eaux est une expérience unique et presque irréelle. De plus, les paysages qui entourent la mer Morte impressionnent par leurs formations géologiques inhabituelles et leurs déserts dramatiques, tandis que les histoires et légendes bibliques ajoutent une touche de mystère au lieu. Mais la Jordanie n'est pas faite seulement de déserts. Le pays recèle aussi des surprises verdoyantes et fertiles, comme la vallée du Jourdain, qui contraste avec l'aridité des autres régions. Au nord, la réserve forestière d'Ajloun conserve des fragments de forêt méditerranéenne, offrant sentiers de randonnée, châteaux historiques et vues spectaculaires. Au sud, la ville côtière d'Aqaba, sur les rives de la mer Rouge, séduit par ses eaux cristallines, ses récifs coralliens et une vie marine vibrante, en faisant l'une des destinations préférées des plongeurs du monde entier. Numéro 8. Culture et tradition. La Jordanie est reconnue pour son riche patrimoine culturel et pour des traditions vivantes qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. L'hospitalité est l'une des caractéristiques les plus fortes du peuple jordanien. Les habitants, en particulier les Bédouins, sont célèbres pour accueillir les visiteurs dans leurs tentes du désert, en offrant café fort, thé au cardamome et récits fascinants sur leur culture et leur mode de vie. Les traditions s'expriment également dans les fêtes et célébrations. L'une des plus marquantes est la dabke, danse folklorique typique du Moyen-Orient, qui en Jordanie occupe une place centrale lors des mariages, festivals et réunions familiales. Hommes et femmes y dansent côte à côte, en cercle ou en ligne, en frappant le sol de manière rythmée et énergique. La musique qui accompagne la danse est généralement jouée avec des instruments traditionnels, comme l'oud et le derbak, mais ce n'est pas la seule tradition. Les fêtes religieuses, comme l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha, sont vécues avec une grande intensité. En ces occasions, les familles se réunissent pour préparer des plats typiques, prier et échanger des cadeaux. Pendant le Ramadan, les nuits se transforment, les rues s'illuminent, les marchés s'animent et les familles se rassemblent pour l'iftar, le repas qui rompt le jeûne quotidien. Les vêtements traditionnels font aussi partie intégrante de l'identité jordanienne. Les femmes portent souvent le tob, une longue robe brodée de motifs colorés qui varient selon la région. Les hommes, surtout dans les zones rurales et tribales, portent la dijdacha, une tunique longue accompagnée du kéfieh, le foulard rouge et blanc traditionnel, symbole national de la Jordanie qui protège du soleil et du sable. Dans le calendrier culturel, le grand événement est le festival de Jarash de la culture et des arts, organisé dans l'ancienne cité romaine de Jarash, surnommée la Pompéi d'Orient, en raison de l'état de conservation impressionnant de ses ruines. Ce festival célèbre la musique, l'art et la danse de la région, en réunissant des artistes de Jordanie et de tout le monde arabe. Les temples, théâtres et places de Jarash deviennent la scène idéale pour un événement qui mêle tradition et modernité dans un cadre historique unique. Numéro 9. Louis et femmes. La Jordanie est considérée comme l'un des pays les plus stables du Moyen-Orient, mais elle conserve encore des lois strictes qui reflètent de sa culture conservatrice et la forte influence de la religion. La liberté d'expression existe, mais avec des limites claires. Les critiques directes contre le roi, la monarchie ou les forces armées peuvent entraîner des peines de prison. Le pays applique aussi une censure sur les journaux, la télévision et Internet.
en bloquant ou restreignant les contenus jugés offensants pour la religion ou la sécurité nationale. Sur le plan social, les lois familiales suivent encore en grande partie la charia islamique, régulant mariage, héritage et divorce. Les relations hors mariage sont sévèrement condamnées et l'homosexualité, bien que non officiellement criminalisée, subit une forte réprobation sociale et peut conduire à des persécutions. La consommation d'alcool est autorisée, mais très encadrée et mal vue dans les zones plus conservatrices. Malgré cet environnement de règles rigides, la Jordanie se distingue de certains de ses voisins plus radicaux. Ici, les femmes peuvent étudier, travailler, conduire et occuper des fonctions publiques, ce qui n'était pas garanti en Arabie Saoudite jusqu'à récemment. Il reste toutefois des défis, comme l'égalité salariale et la participation politique. Mais comparé à des nations voisines, la Jordanie est vue comme un pays plus ouvert et progressiste, où les femmes, malgré des limitations culturelles, disposent de davantage d'espace pour s'épanouir dans la vie sociale et professionnelle. Numéro 10. Cuisine. La cuisine jordanienne est le reflet de son histoire et de sa diversité culturelle, réunissant des influences arabes, méditerranéennes et bédouines. Le plat le plus emblématique est le mansaf, considéré comme le repas national. Préparé avec de l'agneau cuit dans du yaourt sec fermenté, appelé jamid, et servi avec du riz, il symbolise l'hospitalité et est incontournable lors des mariages, fêtes et grandes occasions. Autre spécialité appréciée, le falafel, des boulettes frites de pois chiches, très populaires dans tout le pays, généralement accompagnées de pain pita, de tahini et de légumes frais. On ne peut pas non plus oublier le maklouba, un plat en couche qui associe riz, viande et légumes, servi retourné pour créer une présentation spectaculaire. Résumé, la Jordanie est bien plus qu'un pays de beaux paysages et de sites historiques. C'est une terre où passé et présent se rencontrent, où traditions anciennes coexistent avec modernité et où chaque visiteur est accueilli avec hospitalité et respect. Cette vidéo touche à sa fin. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.